Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose d'étudier des accords minimalistes mais qui vont être très efficaces au sein d'un groupe quand on joue avec une contrebasse ou une basse électrique, une batterie et puis un saxophone par exemple. Si je veux jouer par exemple Autumn Leaves avec ce groupe et que j'applique des accords, les accords qu'on étudie en guitare jazz au tout début, des accords que je propose d'ailleurs dans cette vidéo, ou par ici ou par là, je ne sais plus. C'était la vidéo sur les accords débutants. Donc je propose une dizaine d'accords et ces accords en fait permettent de déchiffrer 90% du répertoire de standard de jazz. Donc je prends un standard, Autumn Leaves, donc c'est Do mineur 7. Donc je vais jouer ça, Fa 7, Si bémol majeur 7, je continue, Mi bémol majeur 7, La mineur 7 quinte bémol, Ré 7, Sol mineur 7. Voilà. Donc ça c'est des accords que je propose dans cette fameuse vidéo. Mais si je les joue dans mon groupe de cette manière-là et sans faire attention au rythme, je peux me retrouver avec ce problème. Là, il y a le batteur qui rigole un peu. Le bassiste qui n'a pas l'air très content. Pourtant, je joue les bons accords. En fait, ce qui se passe, c'est que mon jeu, à la pompe, là, il masque le travail que fait le batteur et le bassiste. Alors, le problème, c'est que le batteur, il marque le rythme. Donc nous, si on joue la pompe, on marque le rythme. Et le contrebassiste, il ne peut pas donner non plus de participer au rythme, puisque moi, je joue tous les temps. Donc je martèle ça par ce jeu-là. Et autant ça fonctionne très bien en swing manouche, autant dans ce contexte-là, ça marche beaucoup moins bien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en swing manouche, déjà, il n'y a pas de batterie dans les formations traditionnelles. Donc il faut bien que quelqu'un marque le rythme. Et donc la pompe, ça marche très bien pour ça. Et puis il ne faut pas oublier aussi que ce que j'ai oublié de dire par rapport au swing manouche, c'est que nous on joue sur une guitare électrique, donc qui produit aussi un volume sonore plus important tout de suite. Donc on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes besoins du tout quand on joue comme ça dans une formation de ce type-là. Donc je peux déjà un petit peu me détacher en faisant d'autres motifs rythmiques, mais ça va pas suffire parce que si je continue à jouer ces accords-là, Do, il est présent, ma note Do est présente. Fa, la note Fa est présente. Si bémol, elle est présente. C'est-à-dire que je construis mes accords. C'est très bien, on entend la basse, le reste des accords, mais du coup, le bassiste, lui, il est aussi un peu embêté parce que c'est lui qui doit amener finalement, par son jeu, les fondamentales, des nouveaux accords, et c'est son rôle. Il joue une octave en dessous de nous, donc il doit vraiment apporter ça, et nous, on doit contribuer à jouer avec ces musiciens-là. Donc on doit retirer finalement de nos accords les fondamentales, et puis adapter notre rythme. Donc ça va donner, si je fais qu'un travail tierce septième par exemple, ça donnera ce résultat. Là on entend bien la basse. Voilà. Donc on entend bien le batteur, le contrebassiste, et puis la guitare, elle donne les informations nécessaires, mais elle masque pas les autres musiciens. Voilà. Donc là, c'est très minimaliste, mais en fait, on a besoin de connaître finalement que très peu de formes d'accords à deux doigts, puisque on va avoir soit un intervalle de quartes, donc ça sera toujours sur les cordes Ré et Sol, on va pouvoir faire quasiment tous les accords avec ces deux cordes-là. Donc en jouant deux sons sur les cordes Ré et Sol, soit en intervalle comme ça d'une quarte, soit intervalle de quarte augmentée, soit un intervalle de quinte. Et donc, quand je joue ça, en fait, visuellement, je reste concentré sur ma grille et sur mes changements de notes sur les cordes de basse.
Par exemple, sur le... si ma grille c'est Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, ben, je vais visualiser mon Do, mon Fa, mon Si bémol et mon Mi bémol que j'ai utilisé pour jouer mes accords tout à l'heure. Mais sauf que je ne vais pas jouer les fondamentales et je ne vais pas jouer ces formes d'accords là. Je vais jouer des accords justement composés soit de ces intervalles-là, c'est-à-dire une carte augmentée ou une quinte. Et alors, si on regarde un petit peu comment ça ce que ça produit comme intervalle par rapport à une fondamentale, par exemple sur la corde de Mi. Donc si je mets ma fondamentale ici sur la corde de Mi, pour un Do, ma septième, alors un intervalle de septième, c'est toujours... La guitare, elle est accordée en quarte, hein, et on va avoir, sur la corde suivant la première corde jouée, on va avoir une carte, mais si je fais encore un saut de carte, je me retrouve sur la septième mineure. 2 cartes consécutives, ça donne une septième mineure. Donc ça, c'est un intervalle de septième mineure. Ce qui est vrai ici, ça sera vrai aussi ici. Donc ça, c'est important à retenir. Dans la même case, si on fait un saut de corde, on a une septième mineure. Et donc, si je démarre de cette note-là, ici c'est un Do, et après ça fonctionne sur un Sol, sur un Ré, sur n'importe quelle note. Hein. Donc Do, je vais jouer ma septième mineure. Si j'ai besoin d'une septième majeure, mon doigt il démarrera de la septième majeure. Voilà. Et dans la case qui se trouve, dans la même case, pardon, mais dans la corde qui se trouve juste en dessous, on va avoir la tierce mineure. Donc dans la même case, on va avoir septième mineure et tierce mineure. Et donc, ces trois sons-là suffisent à donner l'information Do mineur 7. Et donc si je laisse le Do au bassiste, moi je regarde ça en fait, et je joue que ces deux notes-là. Et là, donc, je joue septième mineur, tierce mineure, Do, donc un Do mineur 7. Voilà. Si je veux faire un Do majeur 7, alors ma septième va être majeure et ma tierce va être mineure. Donc j'avance tout. Donc je vais utiliser le même intervalle, mais je ne vais plus avoir un Do mineur 7, je vais avoir un Do majeur 7. Et donc vous voyez bien, c'est la combinaison des deux qui va donner le son du Do majeur 7. Alors c'est plus léger, mais voilà, ça suffit. Voilà. Et si j'ai besoin d'un Do 7, alors je garde ma septième mineure de tout à l'heure, mais une tierce majeure. Donc finalement, quand... Ah oui, puis j'ai oublié le Do mineur 7 quinte bémol. Un Do mineur 7 quinte bémol, bah, c'est un Do mineur 7, mais avec une quinte diminuée, une quinte bémol. Mais comme je ne joue pas les quintes, bah, Do mineur 7 ou Do mineur 7 quinte bémol, ça sera la même position. Donc, quand la fondamentale se trouve sur la corde de Mi, je vais faire que des intervalles de quartes en partant soit de la septième mineure, de ma note de départ, soit de la septième majeure. Donc soit un intervalle de quartes normal, ou un intervalle de quartes augmenté ou de quinte diminuée ici, donc un triton, hein, entre la septième et la tierce. Donc là j'ai un Do 7, Do majeur 7, Do mineur 7 ou Do mineur 7 quinte bémol. Si maintenant je prends le Fa ici, donc là, cette fois, ce que je vous ai dit comme point de repère visuel, vous voyez que je pense toujours en intervalle, hein, c'est que cet intervalle-là, quand je fais un saut de corde, donc je vais avoir une carte, et ici j'ai ma septième mineure. Donc ça va être intéressant à repérer. Donc si je ne veux pas jouer cette note-là, je sais que de toute façon, par rapport à cette note-là visée, je vais obtenir ici une septième mineure. Donc septième mineure, et ici septième majeure. Voilà. Et par rapport à cette note-là, un intervalle de tierce majeure, c'est ça. Quand je construis mes accords, hein, quand vraiment les accords de base, souvent c'est fondamental et la tierce qui se trouve comme ça en décalé. Donc je vais avoir tierce majeure, septième mineure. Donc là j'ai par exemple un Fa septième, tierce majeure, septième mineure. Si je veux un Fa majeur 7, ma septième doit être plus aiguë d'un demi-ton. Donc là je me retrouve avec un intervalle de quinte. Fa majeur 7. Donc si je joue ça, on entend un Fa majeur 7. Voilà. Alors que là, on entend un Fa 7. Et si je veux un Fa mineur 7, bah ma tierce va se trouver ici, et là je peux avoir un Fa mineur 7. Voilà. Donc Fa mineur 7 ou Fa mineur 7 quinte bémol, comme tout à l'heure, on ne joue pas les quintes, donc quand la fondamentale se trouve sur la corde de La, finalement on va avoir deux types d'intervalles qui seront toujours l'intervalle de quarte augmentée comme on avait tout à l'heure en partant de la corde de Mi, hein, pour produire un accord de septième. Donc, voilà. Et puis,
un intervalle de quinte juste pour faire soit un accord mineur 7, quinte bémol, ou majeur 7. Et voilà. Et donc là, c'est comme ça que j'ai fait mon accompagnement tout à l'heure. C'est-à-dire j'ai fait Do, mineur 7, Fa, 7, Si bémol, majeur 7, Mi bémol, majeur 7. Voilà. La mineur 7, quinte bémol, bah, c'est un La mineur 7. Ré 7, Sol mineur 7. Où j'aurais pu faire le Sol ici, à ce moment-là. Mon Sol mineur 7 était là. Voilà. Donc il y a quand même un peu de travail pour être à l'aise avec ça, mais assez rapidement, ça va vous permettre de vous habituer à viser des fondamentales sans les jouer et justement pouvoir satisfaire les besoins du groupe. Alors, on peut aller encore plus loin évidemment, hein, c'est-à-dire que on joue que 2 notes, et nous à la guitare on a 6 cordes, c'est un peu frustrant quand même, donc on va pouvoir jouer par exemple voilà. Là, je rajoute plein de choses, hein. Mais la base, c'est quand même ça. C'est-à-dire, c'est mon couple tiers-septième, et après, je rajoute sur les cordes aiguës, je vais rajouter des extensions qui vont être souvent la 9e, la 13e, voilà, d'autres choses. Alors, c'est assez long à expliquer, hein, vous voyez, là, ça prend déjà 10 minutes pour vous expliquer les bases de ce travail. Et vous avez pas mal de travail en amont si vous n'avez jamais travaillé comme ça avec des accords sans fondamental. Mais j'ai fait toute une formation à ce sujet, accords jazz joués en groupe. Et donc, dans cette formation, je vous explique, je vous détaille tout le processus pour intégrer petit à petit ces voicings à 4 sons qui vont être très enrichissants pour jouer dans une formation ou pour jouer des accords en solo aussi. Donc ça va pouvoir être assez intéressant. Et le problème, quand on travaille ces accords, c'est que, encore une fois, hein, on est sans les fondamentales, donc on a des couleurs très sophistiquées, et il manque les basses. Donc je vous explique un petit peu comment travailler ça à la maison sans avoir un bassiste sous la main, pour entendre et comprendre ces accords. Donc je détaille tout dans des diagrammes. Donc si vous voulez plus d'informations sur cette formation, vous trouverez le lien qui se trouve dans la description de cette formation. Et puis si vous voulez juste vous rafraîchir un petit peu les idées, vous avez toujours aussi tout ce qu'il faut déjà dans le kit d'outils de la guitare jazz. Et puis voilà, hein, tous les documents, vous retrouverez toutes les informations de toute façon dans la description de cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.